pas revenir à ça. Donc, j'y reviens un petit peu ce que vous avez dit. C'est effectivement très compliqué. On a des tas d'obstacles à franchir, administratifs, etc. C'est compliqué aussi parce qu'il faut trouver suffisamment de producteurs. C'est compliqué aussi parce qu'il faut trouver des terrains, etc. Mais on n'est pas tout seul. Je pense qu'effectivement, nous, avec nos petits moyens, on n'arriverait pas. Mais on s'est fixé cet objectif, il faut le partager et il faut se faire aider. Et donc, moi, j'ai recensé très facilement, localement, des personnes qui sont, je dirais, qui se sont spécialisées dans ce domaine d'aide à la résolution du problème bio dans les cantines. C'est, entre autres, le groupe Abiosol. Alors, le groupe Abiosol, il est constitué de 4 partenaires. Alors, je vous rappelle, parce que peut-être que certains savent tout ce que je vais dire, mais peut-être pas tous. Le réseau des AMAP d'Île-de-France, ça regroupe en Île-de-France 315 AMAP, 15 000 familles et 200 fermes. Ce sont des associations qui sont liées par une charte et par des contrats avec des agriculteurs, des maraîchers, des éleveurs, des agriculteurs. Des apiculteurs. La charte, qu'est-ce qu'elle dit ? Elle met en avant des valeurs qui sont la solidarité face aux aléas climatiques, etc. Des salaires décents pour les producteurs, une grande transparence, le respect de l'environnement, et là, effectivement, la plupart sont bio, ou quasiment, et puis les circuits courts. Voilà les chartes. C'est bon, Olivier, toi, le spécialiste des AMAP. Alors, il y a également un autre organisme qui, évidemment, peut nous aider, c'est le groupement d'agriculteurs bio, en abrégé GAB, GAB Île-de-France. C'est une société à but non lucratif, il y a entre 7 et 10 salariés, ils sont basés à Tournant, encore en Seine-et-Marne. Ses objectifs, c'est accompagner les collectivités dans l'installation de paysans bio, dans l'introduction du bio dans les cantines. Vraiment, c'est leur job et ils sont à notre disposition pour nous aider, aller rencontrer les élus et donner toutes les informations nécessaires. Ils ont également pour but d'accompagner les paysans bio une fois qu'ils sont installés et de sensibiliser le public. Là encore, ils pourraient organiser une petite réunion d'information pour nous. Alors, j'ai dit 4 partenaires, il en manque 2. Il y a les Champs des Possibles, que citait Didier, il me semble, à l'instant. C'est une société coopérative qui est basée à Toussac. Ses missions... En fait, excuse-moi, ces bureaux sont à Montreuil, parce que son pôle d'activité, c'est sur toute l'Île-de-France. Mais ils ont leur site le plus important est basé à Montreuil. Non, le siège est à Montreuil. Le siège est à Montreuil. La ferme est à... Ah oui. Pilote, on va dire. Oui, tout à fait, effectivement. Le siège est à Montreuil. C'est une société d'intérêt collectif aussi, c'est important. Ça veut dire que c'est une coopérative d'intérêt collectif, ça veut dire que les collectivités peuvent être partie prenante au cabinet. Ok. Ils sont à Montreuil d'ailleurs comme le dernier, Faire de Bien. C'est pas un hasard. Alors je reviens sur les champs des possibles. Ces missions, c'est d'aider les candidats à devenir paysans en leur offrant un cadre légal, des moyens matériels et un encadrement. Un formateur. T'arrêtes de te barrer d'ailleurs. Ils font pas que ça aussi. Ils interviennent sur le développement local et ils interviennent sur le